que tu es là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je ressens ta présence. Tu agis au milieu de ton peuple et tu portes la guérison. Je sais que tu es là. Et je ressens ta présence. Tu agis de ton peuple et tu portes la guérison. Par la foi, je touche Dieu. Par la foi, je verrai le miracle, je le verrai, et je sais que je serai transformé. Je bouge les yeux par la foi. Je verrai le miracle, je le verrai, et je sais que je serai transformé. On dit ensemble, on fait une seule chorale pour le Seigneur. Tu es là. Et je ressens ta présence. Tu agis au milieu de ton peuple et tu portes la guérison. Par la foi, je toucherai Dieu. Par la foi, je le verrai, je le miracle, je le verrai, et je sais que je serai transformé. Par la foi, je toucherai Dieu. Par la foi, je le verrai, le miracle, je le verrai, et je sais que je serai transformé. Alléluia. Maintenant, je viens merci Seigneur pour cette bonne présence. Seigneur, oui, ton messager. Rappelle-lui les mots qui sont portés dans ses vies. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. À toi la gloire, Seigneur Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, on va demander à celle qui se lève, qui écoute le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. 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 Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Tu veux monter? Et voilà. Gloire à Dieu. Amen. C'est un Gloire à privilège Dieu. d'être ici. Amen. J'étais pas sûr que c'est moi qui prêchais. Normalement, c'était moi. Et j'avais la confirmation, je ne l'ai pas eu. J'ai appelé, Noël m'a appelé, je l'ai appelé. On n'arrivait pas à se contacter. Et puis après, bon, j'ai lavé la femme à notre frère. Il a dit, je crois que c'est Noël qui prêche, c'est pas toi. Et j'ai appelé, et après il me dit, c'est toi. Oh, alors là, en dernier Dieu moment, ici. j'ai dit, je me retrouve quand même là. Gloire à Dieu. Amen. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu. Amen. C'est Gloire un à Dieu. privilège, quel que soit celui qui prêche, que ce soit Thierry, que ce soit Noël ou un autre. Le privilège, c'est d'écouter la parole de Dieu. Je regardais la Amen. bouteille, vous savez, ce matin, je disais, en regardant cette bouteille-là, j'ai dit, cette bouteille, elle n'a aucune valeur s'il n'y a rien dedans. Je pensais ça, j'ai dit, elle n'a aucune valeur s'il n'y a rien dedans.
Si elle est pleine, elle a de la valeur, parce qu'on peut se désaltérer, de l'eau dedans. Mais si elle est vide, elle n'a pas de valeur. Nous, ce qui fait la valeur ce matin, c'est qu'autrefois on était vide, on n'avait rien, on avait un cœur vide. On était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et aujourd'hui, quand on a rencontré le Seigneur, notre vie a changé, elle a basculé. Amen. On était dans les ténèbres, on est venu à la lumière, on était dans le péché, on est venu dans la sainteté. On était perdu, on est sauvé aujourd'hui Amen. par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Dieu toujours fait grâce. On a un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Il ne juge pas, il ne condamne pas. Il n'est pas venu dans le monde pour nous juger, nous condamner. Mais je regardais en travers toute la parole de Dieu, quand on lit la Bible, en travers toute la parole de Dieu, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, on n'y prend pas garde. Et là, je regardais là, cependant, l'Éternel désire te faire grâce. Toujours, Dieu veut faire grâce. Amen. On a un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, on ne mérite rien. Gloire à Dieu. On n'est pas venu à la réunion parce qu'on est meilleur. On n'est pas meilleur que les autres du dehors. On n'est pas peut-être moins parfait que certains qui sont dans ce monde. Il y a des gens qui marchent vraiment bien dans le monde parce qu'ils essayent, c'est la vie comme ça. Mais ils ont un vide de Dieu que personne ne peut combler. Nous, ce qui fait la valeur ce matin, c'est parce qu'on était meilleurs, parce qu'on les avons dit oui un jour à Jésus. C'est ça qui fait notre force ce matin. Amen. C'est que nous sommes là ce matin, nous ne sommes pas venus pour être jugés par Dieu, au contraire, nous sommes venus nous nourrir de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. L'homme et la femme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quelle beauté, Seigneur, Amen. quand on écoute la parole de Dieu, elle est ce miroir, justement, qu'on peut faire aussi ce matin, notre toilette spirituelle. Et c'est vrai que si on n'ouvre pas la Bible, on ne pourra peut-être pas comprendre certaines choses dans la vie. Et c'est pour ça que l'apôtre Saint Paul pouvait dire une de ses lettres, et il dit, je ne me menacerai point de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, c'est salutaire, c'est bizarre, Amen. que l'apôtre Paul répète toujours à certaines églises, je ne me lasserai point de vous répéter les mêmes choses, parce que pour vous, c'est salutaire. C'est-à-dire, des fois, on est obligé d'écouter maintes et maintes fois la même parole. On ne comprend pas pourquoi, qu'on écoute toujours des fois les mêmes mots, les mêmes prédications, ça m'arrivait. On rentre dans une église, on écoute la même prédication, on rentre dans une autre église, on écoute la même prédication, on retourne à un autre endroit, on réécoute la même prédication, on se dit comment ça fait que ces gens-là, ils ne se sont pas constatés, ils ne sont pas parlé entre eux, et ils ont apporté le même message, parce que le peuple a besoin d'entendre ça. Amen. Parce que des fois, tellement qu'on connaît la parole de Dieu, qu'il semblerait que quand on connaît tellement bien, qu'on croit que ça y est, ça roule bien, tout est normal. Et puis des fois, on ne sait pas, des fois on s'est égaré sur le chemin. Et ça, moi je le fais, moi je lui dis, il y a des années que je fais, moi ça va faire 44 ans que j'appartiens à Dieu. Et ça fait 44 ans que je fais un bilan de ma vie. Amen. Un contrôle technique, c'est bizarre, hein. Il y a des gens, des fois, il fait un contrôle technique. Oui, je fais un contrôle technique à ma vie. Gloire à Dieu. Et il le faut des fois, parce que je me suis rendu compte, même en étant serviteur de Dieu, c'est vrai Noël, on est des serviteurs de Dieu. Thierry, t'as vu comment on dépend, on prêche la parole de Dieu, puis des fois, on ne se rend pas compte, c'est pas qu'on s'est égaré, on s'est éloigné un petit peu réellement de la puissance de Dieu, de ce que Dieu nous avait donné autrefois au démarrage, et puis on perd un peu du terrain, parce que c'est comme ça des fois qu'on perd du terrain. Et on fait dans les bilans de sa vie, puis on réalise, on s'arrête, et puis on repart, on dit, Seigneur, j'ai pas été bien là, j'ai pas été bien là, j'ai pas été bien là, et je me remets bien sur les rails, et puis je repars. Alors il y a des fois des gens, ils m'ont dit, bébé, il dit quand même, t'es vieux, il dit, t'as commencé à avoir de l'âge dans le ministère et tout, et il dit, il faut être cool, parce que c'est comme ça aujourd'hui, il faut être cool. Mais moi, je ne suis pas cool du tout. Je ne veux pas être cool dans ma vie chrétienne, je ne veux pas être cool dans mon ministère. Moi, je veux travailler pour Dieu. Amen. Je veux être actif, je veux garder ce que Dieu m'a donné au départ. Parce que quand Dieu nous donne au départ, et vous savez, mes frères et sœurs, ce matin, quand Dieu nous donne au départ, il nous donne une grâce qu'on n'a jamais écoutée dans le monde, et puis qu'on a reçu de Dieu, tellement qu'on a reçu de Dieu, c'est un feu. Et quand on a reçu ce feu, vous avez remarqué, quand on va à la réunion, on est content d'être à la réunion, on attend avec impatience que la réunion va commencer, parce qu'on veut écouter la parole de Dieu, on va être avec les frères et les sœurs pour prier, parce qu'on sait qu'on est béni par Dieu. Amen. Mais elle arrive à certains moments, pour certaines personnes, ils rentrent dans le quotidien, on rentre bien à la réunion, parce qu'il faut venir à la réunion. On vient écouter la parole de Dieu, parce qu'il faut écouter la parole de Dieu, parce que nous sommes des chrétiens. Alors on dit souvent, on va prendre le pain, le vin, et puis on vient prendre un culte, parce que c'est comme ça, des gens aujourd'hui ils prennent le mot là.
on vient prendre un culte à la réunion, mais un culte, c'est pas ça. Prendre un culte, on ne prend pas un culte, on rend un culte à Dieu. Amen. Et on vient prendre la Sainte Seine, le pain et le vin en mémoire de lui. C'est tout un organisme spirituel que Dieu nous a appelés. Et à chaque fois que le Seigneur a rassemblé ses serviteurs, c'est pour bien démontrer qu'il faut être ensemble, dans la même présence de Dieu, avec ses frères, ses sœurs, et on marche ensemble. Et j'ai dit ça tout à l'heure sur la route. Nos moments doivent être unis ensemble. Amen. Nous ne sommes pas là pour se diviser, pour se déchirer. Nous ne sommes pas là pour se mordre, parce qu'il y a des cas que dans l'église de Jésus-Christ, il y a des gens qui se mordent entre eux. Ils se combattent entre eux. Et normalement, un frère et une sœur ne se combattent pas entre eux. Au contraire, on s'unit ensemble. Amen. Pour servir le même maître. Parce que quand on prie le Seigneur, on sert le maître. Le maître, celui qui sauve, celui qui bénit, celui qui relève, celui qui encourage. Et puis ce matin, il est ici au milieu de nous. Et moi j'aime le dire, je le dis souvent ça, il nous honore. Amen. Il nous honore de sa présence. Gloire à Dieu. Parce que la présence de Jésus, elle est bonne. Parce que quand on est dans la présence du Seigneur, ça fait du bien à notre cœur. Amen. Et je le dis souvent, moi, quand je vais dans une réunion, c'est pas pour être dans la réunion. Ça me sert de rien d'aller dans l'église du Seigneur, puis être assis, puis repartir tel que nous sommes venus. Alors c'est-à-dire que, comme je présentais la bouteille tout à l'heure, la petite bouteille là, la petite bouteille d'eau là, ben quand elle est vide, elle rentre, elle est vide, et on ressort, elle est vide, ça ne sert de rien. Alors on a un vide de Dieu dans le cœur, et on ne peut pas le combler. Le seul qui peut combler, c'est Jésus. Jésus en nous, il n'a pas dit Jésus à côté. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et nous avons le Christ en nous, et c'est ça qui fait notre force ce matin. C'est ça qui nous rendra au ciel. C'est ça qui va nous faire venir près du Seigneur. Alors ce matin, nous ne sommes pas venus prendre un culte, nous sommes venus lui rendre un culte. Amen. Et j'aime la présence de Dieu, j'aime Jésus. En travers les cantiques, vous avez remarqué que l'onction de Dieu était là, le Saint-Esprit était là. Vous avez remarqué quand on chante des cantiques, ça nous fait du bien à notre cœur. C'est parce que quand on chante des cantiques, on chante pour Dieu. Et tous les cantiques, c'est un message en travers les cantiques. On a remarqué, moi j'ai été souvent relevé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'a déjà arrivé maintes et maintes fois. Comme pleurer des fois dans ma voiture, puis vraiment désespéré sur un petit chemin comme ça, désespéré. J'arrivais plus à m'en sortir. Je me disais dans ma vie chrétienne, ça ne va pas du tout. Je me sentais abandonné, je me sentais malheureux. Et puis je me disais souvent, Seigneur, j'ai dit comment je peux faire pour m'en sortir. Et bien je me disais souvent, en mettant un cantique dans l'auto, ça m'arrivait. Mettre un petit cantique dans l'auto. Et puis le cantique là, quand j'étais comme pleurer dans mon auto, puis j'écoutais le cantique et le Seigneur me parlait. Amen. Quelle beauté, Seigneur. C'est pour ça qu'on dit toujours, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, on n'y prend pas garde. Vous avez remarqué, on travers un cantique, des fois, on est brisé. On travers le cantique, on dirait que le Seigneur nous a parlé directement en travers le cantique. On n'a même pas eu pour écouter la prédication. En travers le cantique, Dieu a parlé à notre cœur. Parce que Jésus nous aime. Amen. Il se sert de toutes sortes de moyens pour nous aider. C'est pour ça que ce matin, nous sommes venus dans sa maison. C'est pour être meilleurs. Amen. On veut être meilleurs parce que nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. C'est pas comme quelqu'un qui est du dehors. Parce que si nous sommes dans l'église ce matin, si nous sommes dans la réunion ce matin, et que nous sommes des hommes et des femmes comme des saints ce matin, on dit on est bien, on est des chrétiens, on chante, on témoigne, et puis dehors, on n'est plus les mêmes personnes. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous les gens? Notre témoignage nous suit. Notre témoignage n'est pas simplement ici. Le témoignage est beaucoup plus important à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que ce matin, on peut être des saints, on peut chanter, on peut prier, on peut faire même des belles prières. J'en connais, moi, des gens comme ça. Dans l'assemblée, ils ont des belles prières. C'est auquel qui prie le mieux. J'ai écouté un homme une fois. Je disais, Seigneur, t'es moi qui priais bien. Je disais, pourquoi tu ne l'as pas appelé lui comme serviteur de Dieu? Moi, je ne sais pas prier. Je ne sais pas prêcher. Je disais, comment ça se fait que cet homme, tu ne l'as pas choisi? Non, Dieu choisit s'il veut choisir. S'il a choisi, qu'il nous a choisi ce matin, c'est pas parce que nous sommes les meilleurs. Parce que nous avons de lui, on lui a dit oui au Seigneur. Et il nous aime ce matin. Il est là au milieu de nous. Et j'aime sa présence. Alors j'ai regardé, j'ai marqué, il faut persévérer pour sauver notre âme. C'est la persévérance. Un chrétien qui ne persévère pas, il ne peut pas être sauvé. Un chrétien, il combat. C'est pas facile, vous savez. Des fois, j'ai dit ça l'autre jour, j'ai dit ça. J'ai dit des fois, on n'est pas persécuté par les gens du dehors. Les gens de ce monde, ils ne vont pas nous embêter, eux. Des fois, on est attaqué à l'intérieur. Des fois, autour de nous, dans nos familles, nos enfants, nos parents,
Mais notre famille autour de nous, des fois, on est persécuté parce qu'on est mal compris. Souvent, on est mal compris parce qu'on veut faire des choses bien, et eux, ils ne comprennent pas, et puis l'ennemi se sert d'eux pour nous faire tomber. Mais le Seigneur nous dit, sois infidèle jusqu'à la mort, il dit le Seigneur. C'est important ça, Seigneur, quand même, de combattre jusqu'à la mort, parce que quand on lit la Bible, les apôtres, ils ont combattu jusqu'à la mort. Il y a des chrétiens qui ont été tués à cause de l'évangile, même encore aujourd'hui, en étant dans certains pays. Il y a des gens qui ont été tués à cause de l'évangile. Aujourd'hui, on n'est pas tués à cause de l'évangile, nous. Mangeons, on boit, on fait des bonnes grillades, on ne manque de rien. On a tout pour être heureux. Et puis le Seigneur il va nous demander des comptes à cause de ça. Parce qu'on ne fait pas comme Dieu nous demande de faire. Mais ce matin, Jésus est là ce matin. Alors j'ai marqué, moi, il faut persévérer pour sauver nos âmes. Dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 7, approchons-nous donc de Dieu avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin dans ce culte d'adoration. Nous voulons nous approcher de lui. Nous voulons nous approcher tellement près de lui parce que je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai fait des fois des expériences extraordinaires dans ma vie chrétienne parce que comme je me mettais à part, me mettre vraiment à part avec Dieu pour lui demander, on sentait cette onction de Dieu, cette présence de Dieu tellement forte que des fois on était dans l'étonnement que Dieu tellement qu'il nous bénissait. Parce que lui, il ne change pas, lui. Lui, il est le même hier. Ce qu'il dit il y a 2000 ans sur la terre, il est capable de le faire ce matin. Amen. Il y a un Château-Gontier, parce que notre maître est vivant, il est bon. Voilà, c'est pour ça que j'ai marqué, approchons-nous donc de Dieu avec assurance, oui, avec assurance, du trône de la grâce. On veut s'approcher ce matin, parce que nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des mendiants ce matin, nous ne sommes pas des gens du dehors, nous sommes de la famille de Dieu ce matin. On est ensemble pour travailler pour Dieu dans l'œuvre du Seigneur. Nous voulons nous serrer les coudes pour travailler pour le Maître, parce que le Maître, bientôt, il reviendra sur les nuées du ciel. Il est tout proche, plus proche qu'on croit. Vous avez vu les événements aujourd'hui. J'ai écouté il y a quelques jours en arrière, même le président, on va regarder que dans l'hypocrisie des hommes aujourd'hui, le président, il a été interviewé comme ça, puis il avait une grande table. J'ai regardé, j'étais étonné, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il a une grande table pour montrer qu'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient être invitées. Et lui, il était là avec un autre homme, il était qu'on l'interviewait, puis il lui parlait. Et il dit, combien de gens tu voudrais qu'ils soient là sur cette table? Et lui, le président de la République, notre président à nous, il a dit, non, je voudrais personne qui vient sur cette table-là, c'est bizarre. Il a dit, j'aurais une seule personne qui viendrait. Et il dit, je voudrais que ça soit Jésus qui vient. Bizarre de lui. Hein, c'est un faux maçon. Il a dit, je voudrais que c'est lui. Alors il a dit comme ça, regardez comment il se sert des mots. Il a dit, il a fait des bonnes choses sur la terre, c'est vrai, si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais bon, il a fait même des choses. On l'a entendu parler. C'était un homme terrible, il a parlé de Jésus. C'était un homme terrible. Les gens, vous savez, aujourd'hui, ils jouent sur les mots pour faire croire que c'est la vérité, qu'ils sont dans la vérité. Mais non, on ne joue pas sur les mots ce matin. On se sert de la Bible, de la parole de Dieu. Nous voulons que le Seigneur parle à nos cœurs. Et nous voulons nous approcher du trône de la grâce ce matin. Parce que lui, il en est digne d'être loué. Amen. On n'est pas des mendiants, mes frères et sœurs. Rendons-lui ce matin ce qui lui est dû. Amen. C'est important, ça. Gloire à Dieu. Il semblerait que dans nos assemblées, que ça soit toute la semaine, que le dimanche, on est toujours comme mendiers. On est des mendiants. On n'est pas des mendiants, on est des chineurs, c'est vrai, on est des chineurs, on va chiner, on est capable de gagner notre pain de la porte de quelqu'un, d'un étranger. Mais Jésus, on ne va pas le chiner quand même. Dire Seigneur quand même, que ce matin, tu veux qu'on t'apporte un culte d'adoration. Amen. Il en est dit, combien qu'il l'a payé, j'ai dit ça, c'est un mot qu'on dit chez nous, mais combien qu'il a payé? À quel prix qu'on est là ce matin? On n'est pas là parce que par de l'or et de l'argent qu'on a été racheté, mais il est mort à la croix du calvaire, il a souffert, il a dit Père, pardonne-le, quel amour qu'il a eu. Et nous, le petit voyageur, cette famille, même de votre famille aujourd'hui, Dieu est venu vous visiter. Amen. Et puis il vous a béni, alléluia, quelle beauté, Seigneur. Ça réjouit nos cœurs ce matin d'être des chrétiens. C'est pas n'importe qui un chrétien, mais nous sommes plus qu'un chrétien. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a ces gens qui se disent chrétiens. Oh, je suis chrétien, mais dans le monde, les chrétiens dans le monde, ils mangent, ils buvent, ils font ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas des chrétiens simplement, mais nous sommes des disciples. Amen. Un disciple accompli est comme son maître. Un disciple, il y a la discipline. Un disciple, c'est celui qui marche avec son maître. Nous voulons avoir la discipline ce matin. Marcher comme mon maître, il marchait sur ses voies, sur ses traces.
Combien de Seigneur a dit, ce ne serait pas facile pour vous. Oh, c'est ce qu'on m'a fait à moi au bois vert, ce qu'on m'a fait à moi, il va le faire demain au bois sec. Et nous sommes le bois sec. On peut être brisé en 2 minutes. S'il l'a fait à Jésus, il peut le faire à nous. Mais le Seigneur dit, celui qui se charge de sa croix, il faut se charger de sa croix ce matin. Oui, Seigneur. Parce qu'un chrétien marche avec Jésus. Et j'ai marqué ça. C'est pour ça, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. On veut s'approcher ce matin. La miséricorde de Dieu, quelle beauté, Seigneur. Quel amour qu'il a ce matin, le Seigneur. Quel amour, quelle passion qu'il a envers nous. Et j'ai marqué le verset dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Affermissons nos cœurs ce matin. On va être affermis dans les choses de Dieu. Nous ne voulons pas être légers. Vous savez, il y a des gens qui sont légers. Ils sont à la réunion. Oh, ils sont remplis de Dieu. Ils sortent dehors une parole de quelqu'un de proche ou de quelqu'un éloigné. Un mot des gens qui ont dit, oh, en 2 minutes, on ne va plus à la réunion. J'ai écouté combien de fois ça? Ah, je ne vais plus à la réunion. T'as vu qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais c'est le salut personnel. Un vrai chrétien marche avec Dieu. Amen. Ne mélangeons pas. Moi, j'ai toujours dit ça, mes frères et sœurs. Mélangeons pas le spirituel avec le charnel. Le charnel, c'est tous les jours. Un jour, on va rigoler, un jour, on va manger, on va boire, on va faire des grillades, on va être heureux, on va être dans la joie, dans la plénitude. Ça existe aujourd'hui, puis des jours, on va passer par des moments de creuser, par les problèmes, par la séparation, on va pleurer. Parce que c'est ça la vie de ce monde. Des jours bien, des jours mal. Mais l'apôtre Paul, il dit ce matin, comme je vous le répète, il a dit, je ne me lasserai point de vous répéter les mêmes choses, car pour vous c'est salutaire. Il a dit, l'apôtre Paul, garde, c'est important, garde le bon dépôt qui est en toi. Amen. Le bon dépôt, c'est ce que Dieu nous a mis dans nos cœurs. Le bon dépôt, et le bon dépôt, c'est Jésus. Amen. Moi, je veux garder Jésus dans mon cœur. Je suis ici avec Jésus, je sors dehors avec Jésus. Je passe dans les problèmes avec Jésus. Je suis dans la joie, je suis avec Jésus. On peut être d'un mariage Jésus, mais on peut être d'un site bien, comme pleurer avec Jésus. Parce que Jésus est avec nous. Amen. Il a dit, je serai tous les jours avec vous. Alléluia. Il n'a pas dit à côté. C'est en nous qu'il dit. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il dit, voici, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et là, dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Quelle bonté, Seigneur. Ce matin, je vous le dis devant Dieu, clair et net, c'est pas ma prédication. C'est pas du tout ma prédication. Ma prédication, elle est là. Mais je me laisse guider par Dieu. Amen. J'avais pris un petit papier hier avant de partir. Je ne sais pas, j'ai pris ça m'a tombé dans les mains comme ça. Puis j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, ça me disait que tu dois porter ça ce matin. Et je me laisse guider par Dieu. Amen. Je ne veux pas être compliqué, vous savez, frères et sœurs. Dieu. Il ne faut pas être compliqué. L'évangile n'est pas compliqué. Non. Les hommes sont compliqués, les pasteurs sont compliqués. J'ai dit ça Thierry tout à l'heure. Il y a même des pasteurs qui sont compliqués aujourd'hui. On ne peut même plus travailler avec eux, ils sont compliqués, ils sont devenus trop modernes. Mais nous ne sommes pas modernes, nous, ce matin. On veut rester sur les bancs anciennes, Amen. on ne veut pas toucher à la doctrine de la parole de Dieu, on veut marcher comme Jésus l'a dit. Oui, On veut rester sur les bancs anciennes. Le Seigneur a dit, tu ne pécheras pas, si tu pêches, tu vas mourir, le Seigneur a dit. Alors on ne veut pas pécher contre Dieu, c'est facile aujourd'hui. Ah, j'ai écouté, maintenant on fait quelques erreurs, c'est rien maintenant aujourd'hui. Oh, même que tu as dit que c'est rien aujourd'hui, non. Parce que le péché a crucifié Jésus à la croix du calvaire. L'âme qui pêche, ça ne va pas devant Dieu. L'âme qui pêche va mourir, dit le Seigneur. Nous ne voulons pas pécher contre notre maître, mais nous voulons nous sanctifier. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit sans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et vous le savez, je crois, mes frères et sœurs, ce matin, les frères le savent, le mot sanctification, ça veut dire mise à part. Amen. Et marcher de progrès en progrès avec Gloire à lui. Dieu. On veut faire des efforts et marcher de lui plaire, de marcher, de s'approcher de la croix. Parce que plus qu'on va s'approcher de la croix, plus que notre vie va être dévoilée. On verra notre revêtement, c'est une lumière la croix, c'est un phare qui éclaire tous les hommes. Lorsqu'on s'approche de la croix, quand on s'approche de la croix, tellement qu'elle est forte la lumière, on voit notre état, on voit notre péché, notre misère. Alors on s'abaisse, on demande pardon à Dieu. Pourtant ça fait 44 ans que j'appartiens à Dieu. Je dis à ma honte, je m'approche, je veux toujours m'approcher de la croix. Amen. Parce que je veux voir, je veux lui plaire.
Je pensais ça tout à l'heure encore. Je dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, pour apporter ta parole. Parce que je ne suis pas digne de prêcher ta parole. On n'est pas digne de prêcher la parole. On n'est même pas digne d'ouvrir la Bible. Mais Dieu nous l'a donné. Amen. Alléluia. Il nous l'a donné parce qu'il nous aime. Amen. Il a dit, je vous laisse ma parole est la vérité. Je vous donne ma parole vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et on ne veut pas se détourner de la vérité. Oh, il y a des fois des choses qui font mal, mes frères et sœurs, ce matin. Dans nos assemblées, des fois, on dit des mots. Mais les mots qu'on dit, c'est de la Bible. Et des fois, on n'aime pas écouter ce que le pasteur dit. Ça fait mal, des fois, ça fait mal. Mais tant pis que ça fait mal. Parce que dans travers ça va te faire du bien. Amen. Dieu nous reprend toujours. Un jour, un frère m'a repris, moi, je le dis devant Dieu, un serviteur de Dieu, je dis son nom, c'est Moïse, mon copain. Il m'a dit que t'es pas meilleur qu'eux. Le mot qu'il m'a dit. Et j'avais 100% raison. Il m'a dit, t'es pas meilleur qu'eux. J'ai rentré dans mon camping le soir, puis je me suis mis là. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai ce qu'il a dit. Amen. C'est vrai ce qu'il a dit. C'est peut-être même qu'ils ne sont pas terribles, ceux qui m'ont fait du mal. Mais je ne suis pas meilleur qu'eux, parce que dans mon cœur, j'avais attrapé de la colère, de la haine. Et c'était pas bon. C'est pas bon. Mais t'es malheureux. Je souffrais. Ma position n'était pas bonne. Mais je me suis remis en question. Amen. Et j'ai dit au Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je veux vivre pour toi, je veux marcher pour toi. Ça fait rien qu'on me fait du mal, mais je veux te plaire. Amen. Et j'ai remporté la victoire aujourd'hui parce que je suis là. Je suis là toujours à prêcher la parole de Dieu. Parce que pourquoi? Parce que je lui ai fait confiance. Amen. Parce que quand on fait confiance à Dieu, il ne nous abandonne pas. Il ne nous lâche pas, c'est pas un lâcheur. Si ton père, ta mère t'abandonne, dit l'Éternel, moi, l'Éternel, je ne t'abandonne pas. Amen. Quel homme, Jésus. Dieu. Vous savez, je le dis toujours, moi. Il n'a pas un comme lui. Il est imbattable. Amen. Il est imbattable. Quel gentil, il n'est pas bon le barreau des belles. Ah, quel homme que c'est. Il est toujours là. Il nous aime. Il vient des fois, il nous remue un petit peu, il nous secoue. J'aime cette secouée par Dieu. Oh, tant pis qu'on prenne gifle, des fois de temps en temps de spirituel, il te tape un petit peu, il te dit, ah, ça fait mal, ça fait rien, c'est-à-dire, corrige-moi comme on corrige à son enfant. Un enfant qui fait mal, on le corrige, c'est normal, c'est la logique. Mais Dieu aussi nous corrige. Ben, il y a de quoi qu'il nous corrige avec la parole de Dieu. Amen. Cette parole, elle est bonne ce matin. Gloire pour ça, j'ai marqué, mon Dieu. Alors, j'ai marqué 1 Pierre 1 et verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Quel homme Jésus. Gloire à Dieu. Quel homme devant Dieu. Il lui rappelle, puisque vous avez été appelés saints. Oui, la sainteté. La sainteté, ça vient de Dieu, ça ne vient pas du monde. Dans le monde, il n'y a pas de sainteté. Le monde, c'est le bourbier. Mangeons, buvons, réjouissons-nous, leur main n'appartient pas. On connaît ça parce qu'on a vécu ces choses-là. Mais pour nous, c'est arrière. On vit de l'avant ce matin. Quelle beauté, Seigneur. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom, souffrir pour le Seigneur. Quelle beauté ce matin. Oui, moi je veux plaire pour le Seigneur, je veux souffrir pour lui. Même que je suis mal compris, même qu'on me parle dessus, même qu'on me dit il n'est pas terrible, lui. Ça fait rien. On n'est pas pour plaire aux hommes. Pas que l'apôtre Paul dit si je serais pour plaire aux hommes, je ne serais pas prédicateur de l'évangile, il n'avait pas prêché l'évangile. C'est un homme étranger, il connaissait toute la parole de Dieu, il était assis au pied de Gamaliel. Il n'y avait pas un homme comme lui qui a écouté la parole de Dieu, mais il a dit si je serais pour plaire aux hommes, je ne pourrais pas plaire à Dieu. Parce que ce que je prêche, c'était pas ce que je prêchais autrefois. Autrefois, je persécutais les chrétiens, je maltraitais les chrétiens, je croyais faire bien, mais j'étais dans le mauvais chemin. Mais l'autre qui a été sur le chemin de Damas, brisé par Dieu, par cette lumière qui lui l'éclairait, il a dit, il prêche l'évangile. Quelle beauté, Seigneur. Il a dit, c'est plus moi qui vis. Quel homme. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Il est en nous, Jésus, ce matin. Alléluia. Christ en vous, l'espérant de la gloire. Alors ce matin, laissez-nous conduire par Dieu. C'est pour ça que j'ai marqué, regardez, dans 2 Pierre, chapitre 2 et au verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Il sait délivrer, il sait délivrer les hommes pieux. Si on passe dans la misère, dans les souffrances, je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Peut-être que tu souffres à l'intérieur de ton corps. Personne ne sait.
Personne autour, ta famille, les enfants, les parents, personne ne sait. Tu souffres à l'intérieur. Mais ils savent que Jésus est avec toi. Même que tu passes dans l'épreuve, même que tu passerais, il dit, tu vas plus loin. Il dit même que tu passerais dans la vallée de Baca, dans la vallée des pleurs, dans la vallée de la souffrance. Ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Même que tu pleures, je suis avec toi dans cette vallée. Et on l'a vécu, ça vous le savez comme moi, vous l'avez vécu, par des épreuves, quand on était comme pleurer. On se croyait abandonné. Moi je l'ai vécu à un certain moment, je ne dirai pas la date, mais vous savez où qu'on a passé. J'ai souffert, j'ai pleuré, je croyais que Dieu m'avait abandonné. Et pourtant il m'a porté. C'était différent, on se croit abandonné, on les portait. Parce que quand on est dans les mains de Dieu, nul ne peut nous ravir de la main de Dieu. Amen. Oui, il faut être dans sa main ce matin. Gloire à Dieu. Dieu est amour. Amen. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Quelle beauté, Seigneur. Se garder. On se garde ce matin. On veut marcher avec Dieu, on veut vivre avec Dieu, on veut triompher avec Dieu ce matin. Je veux terminer. Apocalypse chapitre 3 et verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Alléluia. Afin que personne ne prenne ta couronne. Gloire à Dieu. Retiens. Garde ce que Dieu t'a donné ce matin, ma soeur, mon frère. Garde. Garde le bon dépôt qui est en toi. Amen. Afin que personne ne puisse prendre ta couronne. C'est ça qu'il a marqué dans la parole de Dieu. Et après, il dit, Apocalypse chapitre 3 et au verset 1, celui qui vaincra sera ainsi revêtu du vêtement blanc. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Quelle beauté, quelle promesse du Seigneur. Et je termine par ce mot-là. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. Gloire à Dieu. Amen. Le maître est ici. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Je ne veux pas aller plus loin. Alléluia. Il y a la possibilité de le faire. Et encore, j'ai encore plein de petits points, vous voyez. Mais je me laisse guider par Dieu ce matin. C'est pas à force de mots, mes frères et sœurs, ce matin. Amen. C'est que Jésus nous aime ce matin. Jésus t'aime ce matin, ma sœur. Le Seigneur t'aime, mon frère. Gloire à Dieu. Il nous aime, il ne condamne pas. Alléluia. On voudrait prier le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Je demande à Noël qui prie pour vous. Bien prié. Alléluia. Je veux louer ton nom, Seigneur Dieu. Te rendre toute la gloire qui t'est due, Seigneur Dieu. C'est vrai.